Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13 h qui prend de l'avance aujourd'hui du fait du mondial de football. Les titres. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances a été reçue hier par le chef de l'État ivoirien. Elle est en Côte d'Ivoire pour la célébration marquant les 5 années d'exécution du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est à Gagnoa dans la région du Gor, une visite de travail de 48 heures. Premier point ce matin, la préfecture de Gagnoa pour une rencontre avec le corps préfectoral. De la rizière à nos assiettes, quel est le parcours du riz local? Quelles sont les initiatives pour la valorisation de nos variétés locales? Quel est le regard du consommateur sur le riz made in Côte d'Ivoire? Est-il suffisamment consommé ou même connu? Des réponses dans le dossier de ce journal. Merci de nous suivre ce samedi 30, dernier jour du mois de juin. Cette journée a démarré avec la pluie dans le district d'Abidjan. Aucun dégât majeur enregistré, sauf à l'entrée de Bingerville, quartier Akoué-Santé, où un mur s'est effondré et un immeuble menace de s'affaisser. L'opération d'évacuation des habitants est en cours. Elle est menée sur place par les sapeurs-pompiers militaires. Elle est en Côte d'Ivoire pour prendre part à la célébration marquant les 5 années d'exécution du C2D, le contrat de désendettement et de développement. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances a été reçue hier vendredi par le président ivoirien. Les échanges ont porté sur la réalisation de plusieurs projets, notamment celui du métro d'Abidjan. Jérôme Kofi Abola. La France et la Côte d'Ivoire pour une coopération toujours exemplaire. Les rencontres dans cette optique ne font jamais défaut aux deux parties. Ce vendredi au palais présidentiel, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, présente à Abidjan, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre de leurs échanges, plusieurs sujets sur des projets de développement, notamment le contrat de désendettement et la réalisation des travaux du métro d'Abidjan. Nous avons abordé beaucoup de sujets, mais au premier chef, ceux qui m'amenaient ici à Abidjan, qui sont vraiment des projets structurants dans la coopération franco-ivoirienne. J'ai participé à un point d'étape du contrat désendettement et développement, le C2D, un programme structurant entre les deux pays qui permet de convertir de la dette en projet de développement. Le deuxième projet important, emblématique de notre relation, c'est le projet du métro d'Abidjan. Et nous avons fait le point sur la préparation de ce projet qui est extrêmement important. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, Delphine Guény-Stéphane, est en Côte d'Ivoire pour 2 jours. Sa présence à Abidjan s'inscrit dans le cadre de la célébration des 5 ans du contrat de désendettement et de développement C2D. Le ministre ivoirien est arrivé ce matin dans la région du Gor, une visite de 48 heures qui va permettre à Amadou Gon Coulibaly de sillonner les villes de Gagnoa, Ouagayo, Guibérois et Galébré. Il va y rencontrer les populations pour parler d'un seul sujet, le développement. Herman Guivet est à Gagnoa, son reportage. Il est 10h moins le quart. Le Premier ministre, ministre du budget du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, arrive dans la région du Gor pour une visite de travail. Cap sur la préfecture de Gagnoa pour une rencontre avec le corps préfectoral. Mais avant, petite escale devant les portraits des différents préfets qui se sont succédés à la préfecture de Gagnoa. Amadou Gon Coulibaly, porteur d'un message important aux populations du Gor. Je suis très heureux donc d'être là et le message que le chef de l'État m'a demandé de venir transmettre donc aux populations donc, du Gor est un message de cohésion, une mission de cohésion donc, de la nation ivoirienne. Et dire que toutes les filles et tous les fils donc, de Côte d'Ivoire doivent se donner donc, la main pour travailler donc, à l'émergence de notre pays, pour travailler à son développement, pour travailler à la consolidation de la paix donc, en Côte d'Ivoire. Et c'est ce message de paix, d'espoir et de développement que je suis venu porter au nom du chef de l'État aux populations du Gor. Direction Ouagayo pour une rencontre avec la chefferie traditionnelle des sous-préfectures de Bayota,
Ouragayo, Yopoye, Daye-Pakegi. Des échanges avec la population prévus pour se tenir à la mairie de la dite localité. L'Agence française de développement AFD accorde un prêt de 72 milliards de francs CFA à l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. Une enveloppe qui va servir à la construction de fibres optiques. Le reportage de Cheikh Koné. C'est le premier prêt non souverain de l'Agence française de développement, AFD, en Côte d'Ivoire, au profit d'une structure publique sans garantie de l'État. Le prêt non souverain, nouveau mécanisme de financement, a la particularité d'être octroyé aux entreprises publiques. Il permet ainsi à l'État de se libérer du poids de ses obligations financières. Ce prêt, d'une durée de 20 ans, dont 5 ans de différé, porte sur une enveloppe de 72 milliards de francs CFA. Il permettra le déploiement du réseau national de haut débit en fibre optique, qui a démarré depuis 2016 sa troisième phase, longue de 5000 km. C'est la conclusion d'un processus qui a duré quand même quasiment 1 année et demie entre l'ANSUT et l'Agence française de développement pour le financement d'un de nos projets majeurs, celui du déploiement de la fibre optique, pour permettre à l'ensemble des populations et des entreprises sur le territoire ivoirien de bénéficier des services de télécommunications de qualité et à des tarifs abordables. Nous pensons que c'est une voie vertueuse qu'il faut continuer et nous sommes tout à fait prêts à continuer avec d'autres entreprises publiques présentes en Côte d'Ivoire. Je voudrais rajouter que cet instrument en fait complète la gamme des instruments financiers que nous mettons en œuvre en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui supervisait cette signature de convention de prêt, s'est réjoui de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je crois que c'est également un message fort de reprise d'une coopération avec l'ensemble des instruments de financement qui sont à la disposition de la France dans sa coopération avec notre pays. Ce prêt est avec l'ANSUT pour son programme de fibre optique que nous connaissons, programme important pour améliorer nos infrastructures en matière de télécommunications, de débit Internet, etc. Le chef du gouvernement a ensuite présidé la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la République française relativement à l'établissement d'Expertise France en Côte d'Ivoire, une agence publique de coopération technique internationale. Après un séjour fructueux, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances s'est félicitée de la diversité des relations entre les deux gouvernements. Un certain nombre de signatures, de visites qui montrent toute la diversité de notre relation, toute la diversité, la palette des instruments aussi que la France souhaite mettre à profit dans son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de son hôte, l'émissaire du gouvernement français et le Premier ministre ivoirien se sont entretenus sur le calendrier des travaux du projet Métro d'Abidjan. Autre investissement important en Côte d'Ivoire, des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation grâce à l'apport financier du mécanisme C2D. Ce sont 315 milliards de francs CFA qui ont été investis. Le contrat de désendettement et de développement célèbre 5 années d'activité sur le sol ivoirien. Jean-Luc Bangbo. Sur un montant global de 1151,25 milliards de francs CFA affectés à la mise en œuvre des programmes C2D, le contrat de désendettement et de développement, les secteurs de la santé et de l'éducation-formation en absorbent plus de 315 milliards de francs CFA. Ces secteurs-là, qui absorbent 23,64% des ressources totales du CDD, ont bénéficié dans le cadre de ce programme d'un accompagnement dans la mise en œuvre de plusieurs réformes. Tout comme les 7 secteurs couverts par l'enveloppe du CDD, la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation s'est traduite dans la réalisation de plusieurs projets. De 2011 à 2015, ce sont plus de 17 800 classes du préscolaire et du primaire et 155 nouveaux collèges qui ont vu le jour. 34 597 instituteurs et 7 357 professeurs ont grossi les rangs des enseignants. Le secteur éducation, formation, emploi a, à lui seul, attiré 209,5 milliards de francs CFA, soit 18% de l'enveloppe totale du CDD. 106,72 milliards de francs CFA ont été consacrés aux réformes dans le secteur de la santé. Nous avons renforcé les capacités d'accueil de la construction de l'antenne de l'INFAS à Boisseau, à Souba.
C'est donc une allocation budgétaire de plus de 11 milliards de francs CFA qui est donc consacrée à la réforme de l'INFAS. Et aujourd'hui, à Bouaké, nous sommes en train de construire la deuxième nouvelle pharmacie de la santé publique et je pense qu'avant la fin de l'année 2018, elle pourra être livrée. Ils ont également présenté la contribution du C2D aux réformes dans leurs différents départements. Voilà, cette conférence publique a donc permis de présenter les réformes mises en œuvre grâce au C2D et un autre secteur qui veut se présenter et se faire connaître davantage. La Gendarmerie nationale a ouvert ses portes au grand public. Des journées portes ouvertes pendant 72 heures pour se rapprocher des populations, informant sur les missions de ce corps d'élite. Le reportage de Franck Quadio. La Gendarmerie nationale se rapproche des populations. Après 58 ans d'existence, elle ouvre pour la première fois ses portes au grand public. Le faisant, elle veut se faire connaître de la population et ainsi consolider et rentabiliser le capital confiance. L'initiative est approuvée par les populations et depuis l'ouverture de ces journées, l'école de gendarmerie ne désemplit pas. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu ce jour sur les lieux. Après avoir visité les différents stands et assisté aux démonstrations des différentes unités d'intervention, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité ces hommes avant de les inviter à demeurer au service des populations. Après cette visite et toutes ces démonstrations qui nous ont été faites, je suis très rassuré de la capacité de la gendarmerie à assurer la protection des populations. Et je considère que nous avons fait beaucoup d'efforts dans l'acquisition du matériel. Et j'ai vu aujourd'hui la maîtrise de ce matériel-là dans les mains de nos hommes. Je voudrais en tout cas féliciter le commandant supérieur pour cette belle initiative. La gendarmerie, comme vous l'avez vu, le thème c'est au service des populations. Mon leitmotiv, c'est de faire en sorte que nos hommes soient imprégnés de cette vision-là, cette approche, qui sont vraiment là pour les populations, qui sont au service des populations, qui doivent aider les populations et non pas le contraire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été également séduit par l'orchestre de la Gendarmerie nationale qui a proposé pour l'occasion un mini-concert. Ces journées portes ouvertes de la Gendarmerie nationale s'achèvent ce samedi 30 juin. En plus de se faire connaître et de créer un climat de confiance, l'armée de terre veut également donner l'exemple aux populations, notamment en matière de lutte contre l'insalubrité. Un concours de salubrité a été lancé dans les 14 casernes militaires sur tout le territoire national. Sidonie Davila. Coup de ciseau pour ajuster la taille d'une fleur, planting d'arbres, des gestes pour marquer le lancement officiel du concours de salubrité dans les 14 casernes militaires du pays. La compétition va durer 3 mois selon les initiateurs. Son but est de contribuer à la création d'un environnement sain dans les différents camps militaires. Tous les aspects qui concernent l'environnement, c'est-à-dire le curage des caniveaux, le débroussaillage des herbes qui de temps en temps surviennent, l'élagage des arbres, en tout cas toute une culture et un nouveau réflexe que nous voulons faire adopter par les militaires. Il y va de notre dignité à tous, de la dignité des armées. En plus de favoriser l'embellissement des espaces, l'enjeu de ce concours est aussi sanitaire. Nous allons mettre l'accent sur l'environnement et puis avec les règles d'hygiène individuelle et collective, nous pensons que c'est une action de prévention déjà que nous menons pour la santé de nos hommes. Pour la réussite de l'action, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets et la Fondation MKC ont choisi d'apporter leur contribution technique et matérielle. Si les casernes effectivement deviennent propres, si les réflexes sont bien acquis, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas donner l'exemple aux autres communautés de la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de la Défense, le général de brigade Koné Mambi a offert la somme de 2 millions de francs CFA pour soutenir l'organisation du concours de salubrité dans les casernes. L'initiative est à sa première édition.
Dans le domaine agricole, le riz produit en Côte d'Ivoire séduit de plus en plus les ménages grâce aux unités de transformation modernes et aux circuits de distribution qui se développent. Mais il fait malheureusement l'objet de trafic par certains commerçants qui voient l'occasion de duper les consommateurs, faire passer du riz local pour du riz importé. Nos reporters Didier Nguesson et Christelle Menant sont descendus dans les bas-fonds de rizières pour comprendre le processus de valorisation de nos différentes variétés de riz local. Le riz, on en trouve dans presque toutes les assiettes des ménages ivoiriens. Il s'en consomme en moyenne 63 kg par habitant et par an. C'est 2 fois plus qu'au Burkina Faso. En 2015, la Côte d'Ivoire a importé presque autant de riz qu'elle en a produit. La riziculture irriguée est l'un des 3 modes de production de riz en Côte d'Ivoire, à côté des rizicultures inondées et pluviales. En fonction du niveau de la terre, qu'on se fait les digues et la canalisation. On met l'eau dedans. Ça fait au moins 2 à 3 semaines. Quand tu fais la pépinière dehors, une fois que tu as repiqué, tu fais très attention, tu fais de sorte à ne pas que l'eau quitte ailleurs sans que ce ne soit toi-même qui décide pour mettre dedans. La production en bas-fond représente 15% de la production nationale, soit 182 000 tonnes de riz blanchi en 2015. Cultiver du riz est tout aussi rentable que les cultures pérennes. Le bas-fond nourrit son homme. Si votre riz est tombé à une bonne période dont le kilo revient à 400 francs, vous pouvez facilement gagner 1 200 000. Et cela ne compte pas dans sa nourriture. Silué produit 2 récoltes par an à raison de 3 à 4 tonnes de riz à l'hectare. Des rendements plus faibles qu'avec les méthodes améliorées. 85% de la production locale de riz dépend de la météo. Un handicap qui retarde l'autosuffisance en riz. Les paddies sortis de ces rizières, une fois séchés et vanés, prennent le chemin des unités de transformation. C'est la variété la plus prisée. C'est le GT11. Il est tendre à la cuisson, il ne durcit pas. C'est une variété traditionnelle qu'on appelle le danané. Voilà, c'est une des variétés de luxe qui est facile à la cuisson. Tout le monde peut le préparer. C'est-à-dire que lui ne tombe pas dans l'eau. À cause de ça, bon nombre de personnes aiment le danané. Parmi les variétés, celle-ci a fait l'objet d'un programme spécial développé par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des Chinois dans la localité de Divo. Son nom, le riz noir. D'autres appellent le riz de l'empereur. C'est du riz qui est conseillé par les médecins aux diabétiques. Cette unité transforme en moyenne 1 tonne de paddy à l'heure. Madame Koulibaly produit jusqu'à 5 tonnes de riz blanchi par jour. Plus de la moitié de la production ivoirienne est fournie par près de 500 unités semi-industrielles que compte le pays. Le reste provient des décortiqueuses artisanales et industrielles. Composée de 3 entités, l'épierreur-trieur, le décortiqueur et le blanchisseur-polisseur, cette unité a coûté en tout 10 millions de francs CFA. Un dispositif moderne qui permet d'avoir du riz local de bonne qualité. Une qualité qui attire certains importateurs véreux. Ils l'utilisent pour leurrer les consommateurs de riz importé. Aujourd'hui, les Ivoiriens mangent du riz local dans des sacs de riz importés sans le savoir. Je ne citerai pas de nom, mais on a pas mal d'importateurs qui nous envoient des sacs ici et on transforme le riz local et on fait la mise en marché. Une contrefaçon difficile à estimer, mais les préjudices pour l'ensemble de la filière riz sont bien réels. D'abord, les quantités contrefaites ne sont pas comptabilisées comme du riz produit localement. Ensuite, déjà présent sur le territoire ivoirien, ce volume de riz échappe à toute taxe douanière. Enfin, la vente au prix du riz importé entraîne un surcoût, un manque à gagner pour le pouvoir d'achat des consommateurs dupés. Défaut de conditionnement, approvisionnement irrégulier, la faiblesse du circuit de distribution du riz local fait le nid de ce trafic. Pour rectifier le tir, producteurs et revendeurs initient des caravanes pour promouvoir le riz de Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire, mieux vaut mettre le label ivoirien au lieu de mettre le label vietnamais, thaïlandais. C'est une concurrence déloyale, il faut le dire, et ce n'est pas fait pour faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire. La prise de conscience se généralise, grossistes et PME commercialisent les variétés les plus prisées. Acadie, Danané, Bonfani. Des ménages au restaurant, le riz local est de plus en plus du goût des consommateurs. Ce riz local-là, c'est un riz pur.
sans cailloux, produit en Côte d'Ivoire, nulle part ailleurs. Petit à petit, les préjugés tombent, des palais sont conquis. L'enseignement professionnel n'est pas en marge. Ce matin, atelier pratique pour ces étudiants en première année de cuisine professionnelle. Ils sont attentifs. Au menu, poulet sauté chasseur accompagné de riz noir, qu'ils découvrent. Un repas délicat à cuisiner à cause de la forte teneur en eau de cette variété de riz. S'il faut qu'on rajoute un peu d'eau, on va le faire. S'il faut qu'on termine la cuisson par la vapeur, on va couvrir avec du papier aluminium pour que cette vapeur puisse faciliter la cuisson complète du riz. 45 minutes plus tard, le poulet sauté chasseur au riz noir est prêt. Place à la dégustation. Ce riz est bon au goût et il a un bon parfum. Il a des vertus thérapeutiques. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se nourrir et à la fois se soigner, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on devrait consommer ivoirien. Dénigré à tort, le riz local est longtemps resté dans l'ombre des variétés importées. Timidement, la tendance inverse, le riz de Côte d'Ivoire se défait de ses préjugés pour séduire encore plus de ménages. Parlons de l'ivoirien nouveau. Qui est-il? Comment se comporte-t-il? Le secrétariat national au renforcement des capacités fait la promotion de ce concept d'ivoirien nouveau. Nouveau par le changement de mentalité. L'exemple de la Corée du Sud va être expérimenté en la matière sur la période 2019-2022. Amadou Ouattara nous explique. Plusieurs milliers de jeunes convergent vers la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ils sont tous invités au lancement officiel du programme national de la promotion de l'ivoirien nouveau par le changement de mentalité. Une initiative du secrétariat national au renforcement des capacités appuyée par l'organisation internationale Youth Fellowship. À travers une sensibilisation de masse, il s'agit de prendre en compte tous les aspects liés à l'affaiblissement des mentalités et des comportements des populations ivoiriennes. La question de l'exemplarité va être encouragée à travers ce programme. L'ensemble des actes d'incivisme qui sont de défiance quelquefois donc, à l'autorité de l'État parce que la coercition n'est pas suffisamment forte. Pour cette édition, 3500 jeunes sont concernés. Un rassemblement au cours duquel ils ont été exhortés au changement de mentalité. En pensant comme ça, vraiment à mon lendemain, en tout cas, je n'ai pas le temps d'aller dans les maquis, vraiment m'adonner à la drogue ou bien toutes ces choses-là. Comme le président le dit, l'ivoirien nouveau, c'est d'abord non. Si je me permets de jeter les sachets plastiques que j'utilise dans les caniveaux par exemple, ce n'est pas un modèle à suivre. Cette cérémonie de lancement était placée sous le patronage du Premier ministre Amadou Coulibaly, représenté par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. La Côte d'Ivoire a eu cette chance d'avoir une personnalité exceptionnelle à sa tête, le président Alassane Ouattara, qui a su donner le tempo économique qu'il faut avec les 9% de taux de croissance. Mais au-delà de l'avancée du taux économique, il y a aussi le taux des civilités, l'engagement et le réarmement moral et civique des Ivoiriens qu'il faut adresser. L'ONG IYF, qui est une ONG coréenne, a expérimenté ça sur le territoire sud-coréen et donc avec des résultats palpables. Il nous faut aller chercher ce qui a marché ailleurs et venir essayer de transposer cela en Côte d'Ivoire. La première phase du programme de promotion de l'ivoirien nouveau par le changement de mentalité est prévue pour s'étendre sur la période 2019-2021 avec un budget global de plus de 2,4 milliards de francs CFA. Les chefs de bureaux régionaux de l'Agence ivoirienne de presse renforcent leurs capacités, notamment face aux défis de la réactivité pour la couverture d'événements en cas d'urgence. Grâce Kando. 25e séminaire annuel de la formation des chefs de bureaux régionaux de l'Agence ivoirienne de presse. Pour cette édition, 15 chefs de bureau participent à cette rencontre de renforcement de capacité. L'idée, permettre à ces journalistes professionnels installés dans les provinces, les hameaux et les villages d'acquérir les rudiments nécessaires en vue d'être réactifs lors de la couverture d'événements en période de crise ou électorale, par exemple. Un chef de bureau bien formé, à la pointe de l'évolution technologique, est un agent de premier ordre des enjeux et défis du développement. Aussi, à l'AIP, croyons-nous que l'option de la formation inscrite dans notre plan d'action, par-delà son caractère stratégique,
porte une vision, celle de la qualité et de l'excellence. Offrir à la population une information fiable, honnête et compétitive, épousant les standards de qualité internationaux, une idée partagée par la tutelle. La gestion de l'information et de la communication, au cœur des enjeux de planification stratégique et de développement, par-delà la liberté d'initiative, de véhicule ou de promotion des idées, impose avant tout la rigueur, le professionnalisme et la responsabilité dans le traitement des situations. Durant 2 jours, les journalistes ont révisité l'écriture des dépêches et les techniques d'interview. Au cours de ce séminaire annuel, les meilleurs chefs de bureau, les meilleurs correcteurs et les meilleurs articles sur le thème de la femme ont également reçu des distinctions. La réforme du statut général de la fonction publique est au centre d'une rencontre à Yamoussoukro. L'objectif est de réformer en profondeur ce statut pour en faire un puissant outil au service de l'administration publique moderne. Charles Tatou. L'administration ivoirienne souffre des insuffisances de son texte portant statut général de la fonction publique. Les règles de base de la gestion des ressources humaines sont en déphasage avec les exigences de l'évolution des temps modernes. Pour faire face à la situation, tous les principaux acteurs de cette administration publique et les partenaires au développement sont à Yamoussoukro pour 3 jours. Ils planchent sur l'avant-projet de loi portant réforme du statut général de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, encourage les participants aux travaux à réformer en profondeur ce statut afin d'en faire un outil puissant au service d'une administration publique moderne, performante et modèle. Il faut nécessairement que les instruments de gestion des hommes répondent aux standards internationaux et qu'ils soient capables de faire face aux enjeux du moment. C'est donc dans la suite logique de ces réformes que nous avons entrepris de revisiter le statut général de la fonction publique. Les travaux se déroulent en commission et en plénière. 4 commissions et chacune examinera un certain nombre de chapitres de l'avant-projet de loi. Cela en vue de soumettre à la validation les nouveaux axes de réforme jugés pertinents. Poursuivons par un communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le mercredi 20 juin 2018, Conan Excel Corneille, âgé de 3 ans, a été découvert mort dans la piscine de la résidence de M. Djiré Abdul Aziz, le voisin de ses parents. Au cours de l'enquête ouverte immédiatement à la suite de cette découverte, une autopsie requise par le parquet a été pratiquée le mardi 26 juin 2018. Il ressort des résultats partiels de celle-ci que la mort était consécutive sous réserve d'examens complémentaires contraires à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente en l'absence de toute trace de lésion traumatique. Interpellé, Djiré Abdul Aziz et le vigile de sa résidence Coulibaly Zondier ont été déférés au parquet hier vendredi 29 juin 2018. Une information judiciaire a été ouverte contre eux, des chefs d'homicide involontaire prévus et punis par l'article 353 du Code pénal. Direction Ouangolodougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. La plateforme littéraire et artistique du lycée de la ville fait la promotion de la lecture et initie également les élèves à l'écriture. Kader Sogodogo. Plume libre ou aiguiser le savoir littéraire chez les élèves du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou. Un cadre où enseignants et apprenants font de la promotion du français une priorité. Tout y passe, l'écriture, la lecture, la poésie et bien d'autres aspects. Parler est à la fois difficile et facile. Que celui qui veut donc parler, parle bien. Que celui qui veut donc parler, parle juste. Foyer de vos querelles intestines et de vos médisances moyenâgeuses, ma demeure a porté son manteau de fraternité et ses lunettes couleur arc-en-ciel.
Créée en 2013, la plume libre du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou continue son petit bonhomme de chemin. Chaque année, diverses activités sont initiées avec le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de la ville aux deux frontières. Ce club, dans sa noble mission, peut compter sur les élus et cadres de Ouangolo-Dougou. Chers élèves, au-delà de la fierté que nous exprimons à votre égard, nous trouvons en vous le symbole du courage et l'envie d'aller de l'avant. Consacrez votre temps à plus de programmes habituels, déjà trop chargés, à l'apprentissage de d'autres disciplines est à saluer. Aujourd'hui, nous devons vous encourager, mais surtout vous soutenir afin que Ouangolo-Dougou puisse compter demain. Rendez-vous a été donné pour la rentrée scolaire 2018-2019 avec de nombreuses activités, toujours avec la même volonté, la promotion de la langue française à Ouangolo-Dougou. Et terminons par cette information en bref. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce samedi à Abidjan. Il a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État togolais est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail qui va durer 24 heures. Voilà, merci à tous de votre attention. Passez un bon week-end et surtout, soyez prudents en cette saison pluvieuse. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.